quelqu'un m'a dit Amen? Est-ce que quelqu'un m'a dit Amen? Que Dieu nous bénisse abondamment. Une autre femme de plus qui va nous interpréter ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la bergère Rachel? Donc Dieu a sa manière de faire. Le fils de prophète bat le record. Et les interprètes femmes font également leur travail. Alors ce matin, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs traînent encore les pas par rapport au climat, mais vous qui êtes là ce matin, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles. Je suis dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous allons lire du verset 30 au verset 32. Actes des Apôtres 16, 30 à 32. Merci beaucoup. Si on peut être debout, s'il vous plaît, nous allons honorer la parole de Dieu. Actes des Apôtres 16, 30 à 32. Je m'en vais lire dans la version Louis II 1910. Il le fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Parole du Seigneur. Je nous prie de nous rasseoir. Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors déjà, la semaine qui se pointe, c'est notre semaine décisive. C'est la dernière semaine avant Pateruios. Ce qui fait que cette semaine, après ce culte, j'aurai besoin de frères et de sœurs qui peuvent avoir le temps déjà à partir de demain, parce que nous devons enlever tout ça, on doit le nettoyer, faire la déco, arranger là dehors. Donc vraiment c'est votre église, c'est mon église. J'ai besoin de vous cette semaine. Vous êtes frères, vous êtes sœurs, vous êtes papa, vous êtes maman, vous avez le temps. L'église n'est pas que l'église de jeunes, l'œuvre de Dieu, tous on est enfants de Dieu. Donc vous avez le temps. J'ai vraiment besoin de vous cette semaine afin que nous puissions faire le travail et que cela nous donne le repos comme il se doit. Alléluia. Amen. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, nous sommes dans notre culte de famille comme nous le savons. Je veux m'entretenir avec nous sur la maturité spirituelle et la délivrance de famille. Depuis le début de ce mois d'octobre, par la grâce du Seigneur, semaine après semaine, culte après culte, nous avons partagé la parole de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons pu annoncer et pour la grâce de la délivrance qui a accompagné ce mois par la grâce de Dieu. Amen. Alors en lisant la parole de Dieu, Acte chapitre 16, c'est l'histoire de Paul et Silas. Arrêtés et jetés en prison. Nous voyons le geôlier qui était exposé à la puissance du Seigneur s'approcher en posant la question à ces éminents hommes de Dieu. Le geôlier étant un père de famille, il n'a peut-être pas compris le plan de Dieu pour l'homme et pour la maison. Il a peut-être perdu de vue sur le plan de Dieu pour l'homme et pour la famille.
maonyo yake kwa Mungu pa maisha yake na jamaa yake. La question que je me suis posée, Swali linajiuliza, comment est-ce que cet homme qui était un père de famille, un grand responsable, va parler du salut de manière personnelle, de manière individuelle, oubliant son épouse et ses enfants? huyu baba kuwa baba wa jamaa atasemezea aye ufalme wa mbingu kwa upekee wake na juu ya baraka yake. Il va dire à Paul et Silas, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Alimwambia Paulo na Silasi, tafanya nini juu niokolewe? Mais ce que j'aime, c'est que Paul et Silas ne vont pas répondre à la demande du geôlier, mais ils vont le ramener à la pensée créatrice du divin Sauveur. Lakini Paulo na Silasi hawakulete jibu kupitia swali yake, lakini baumpeleka kwa mawazo ya Mungu. Paul et Silas vont dire à cet homme, crois au Seigneur Jésus-Christ, pas seulement que tu seras sauvé, toi et ta famille. Paulo na Silasi walimwelezea, aminia Yesu utaokolewa, haina paka wewe lakini wewe na jamaa yako pia. Parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu de famille. Kwa sababu Mungu tunatumikia ni Mungu wa majamaa. Alors ce matin, par la grâce du Seigneur, Asubuhi leo kwa neema ya Bwana, je veux répondre à cette préoccupation. nitajibu kuhiyo matokeo. C'est quoi le but de cet enseignement? Mafundisho hii ni juu ya nini? Qu'est-ce que nous poursuivons Tunatafuta nini? en enseignant autour de tout le thème depuis le début de l'année, autour de la maturité? Mkufundisha hii shina kwanza mwanzo ya mwaka mpaka hapa leo. Et principalement pour ce mois d'octobre, retenez que Na hii mwezi wa Oktoba tunapasa kujua hii. en enseignant sur la délivrance, Mkufundisha ufungulivu, le but est de nous permettre d'avoir plus de lumière sur la délivrance. tunataka kupata ufunuo mkubwa kupitia ufungulivu. Le but est de nous permettre d'avoir plus de lumière, Tunataka kupata ufungulio kubwa na mwangaza ya Bwana. plus de connaissances, Kujua mingi et avoir certaines vérités spirituelles autour de la délivrance. na kuwa na maukweli mengi kupitia ufungulivu. Nous avons enseigné de long en large sur la délivrance, les manifestations, mais beaucoup plus les objectifs que le Seigneur poursuit en nous accordant cette grâce. Tufundisha kweli kupitia ufungulivu na maonesho ya ufungulivu na mengi le Mungu anaweza kufanya kupitia neema yake. Car nous l'avons toujours dit, si les buts ne sont pas connus, ça s'appelle comment? Les abus, ils seront inévitables. Kwa sababu tunasema kama kuna matokeo bibaya bingine bitafika na tutaweza kutoka pale. Premier objectif, c'est nous permettre d'avoir plus de lumière sur la délivrance. Ya kwanza ni kuya na mwenzi kubwa hapa maisha yetu njua ufungulivu. Une deuxième vérité, Kweli ya pili, c'est que nous enseignons sur la délivrance tunafundisha kwa ufungulivu afin de nous permettre de comprendre ili tupate kuelewa le quoi, kwa nini, le pourquoi juu ya nini et les comment de la délivrance. na bitakuwa je juu ya kupata C'est ufungulivu. quoi la délivrance? Ni nini ufungulivu? Pourquoi la délivrance? Kwa nini Et ufungulivu? comment obtenir la délivrance? Na hiyo ufungulivu tutaipata na njia Parce qu'il y a tant de pratiques aujourd'hui au milieu évangélique ou pentecôtiste. kwa sababu kuna kuwa vitu mengi muhii njia ya injili na njia ya ufungulivu. Beaucoup de pratiques, beaucoup de dépravation Kuna kuya bintu vya mingi vile binashusha hiyo njia. qui égarent les enfants de Dieu et ouvrent des portes aux démons. Hii inapeleka watoto wa Mungu kuma njia ingine na inafungula mamlango juu ya wademoni. Troisièmement, Ya tatu, nous enseignons autour de la délivrance tunafundisha kupitia ufungulivu pour que chaque croyant kwa sababu kila mwaminifu comprenne aelewe la place de la délivrance dans la vie du croyant. fasi ya ufungulivu mu maisha ya mwaminifu. Délivrance du corps, Kupitia maungu, délivrance de l'âme, kupitia nafsi, délivrance de l'esprit. kupitia kiroho. Parce que nous avons répondu à cette question. Kwa sababu tunajibu kwa hiyo swali. Est-ce qu'un croyant, un chrétien peut-il être possédé? Mwaminifu eska anaweza kuwa na kuchukuliwa na mapepo, kuwa na mapepo? C'est qu'en enseignant sur la délivrance, Kufundisha muishina. c'est pour permettre aux croyants de comprendre à quand est-ce que la délivrance intervient dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Nous avons enseigné ces choses depuis le début de cette série d'enseignements.
Ni juu mwaminifu wote apate kuelewa ufungulivu itaingia chemu maungu yake muvipande vyote vitatu kupitia hii mafundisho. Le but de cet enseignement n'est pas seulement de vous donner plus de lumière sur la délivrance, mais c'est de vivre aisément en étant exposé à la puissance de la délivrance. Hiyo mafundisho haina mpaka juu ya kupata mwangaza kubwa, lakini ni kutufundisha hii tupate ufungulivu wa kweli. On n'enseigne pas seulement pour que les gens soient éclairés, soient illuminés, soient enseignés ou reçoivent la connaissance, mais c'est pour que la puissance de la délivrance soit de plus en plus manifeste par la connaissance dont nous serons détenteurs après l'enseignement. Amen. Une cinquième chose, Na bintu vingine, le but n'est pas la manifestation, mais c'est la puissance qui va nous affranchir, nous permettant d'accomplir fidèlement la mission que Dieu nous a assignée. haina mpaka kuonesha hiyo ufungulivu, lakini ni kupata matokeo ya hiyo yote Mungu anatupitisha juu tujue. Le but n'est pas de faire tomber, le but n'est pas de voir les gens se rouler par terre, le but n'est pas de voir des esprits parler dans le corps, le but n'est pas de manifestation, mais le but c'est que nous vivions aisément notre vie et accomplissions fidèlement la mission que le Seigneur nous a assignée. Matokeo haina mpaka kuangusha bantu kuonesha nguvu, lakini ni juu watu wapate kuishi hiyo mafundisho mpaka vile Mungu anayoitaka. Église du Seigneur, retenons ceci. Kanisa ya Bwana tuelewe hii. Dans chaque famille, Mukila jamaa il y a de bonnes et de mauvaises choses. kuku bintu bizuri na bintu bibaya. Même dans la vie d'Abraham, Hata mu maisha ya même Abraham, dans la famille d'Isaac, hata mu jamaa ya même dans la Isaka, famille d'Israël, hata mu jamaa ya il y Israeli, avait de bonnes et de mauvaises choses. kulikuwa bintu bizuri na bintu C'est bibaya. que chaque famille Kila jamaa a de bonnes et de mauvaises choses. inakuwa na bizuri na bibaya. Dans chaque famille, Mukila jamaa il y a de bonnes et de mauvaises alliances. muku bizuri, maagano nzuri na maagano mbaya. Il y a des alliances positives et des alliances négatives. Kuku maagano mizuri na maagano mibaya. Dans chaque famille, Mukila jamaa il y a des agents de lumière et des agents de ténèbres. kuku wanamemba wa mwangaza na wanamemba wa bushiku. Dans chaque famille, il y a des hommes que Dieu a placés comme prêtres du divin sauveur, les servants, pour que ce dernier soit des portes par lesquelles les bénédictions éternelles vont entrer dans cette famille. Mais il y a aussi des prêtres de Satan par lesquels les malédictions démoniaques vont toucher la famille, désorientant de vie et détruire plusieurs destinées. Mukila jamaa kuna watu Mungu anaweka wafanyakazi wake ili wapeleke watoto wake munjia mzuri, lakini shetani pia anaweka wafanyakazi wake juu waweke buchafu na bibaya muile majamaa. Est-ce qu'on peut acclamer la bergère Rachel? Elle a le souffle. Alléluia. Amen. Par moments, je le fais comme ça, sciemment, je parle beaucoup pour tester le niveau de l'interprète. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Tunapaswa elewa nini? C'est que nous devons savoir pour quiconque cherche la délivrance. Tunapaswa kujua kwa ule wote anatafuta ufungulivu. Avant de chercher la délivrance, il faut au préalable connaître le combat de chez vous. Kabla ya kutafuta ufungulivu tunapaswa kujua vita. Tous ceux qui ont besoin de vivre la puissance de la délivrance, Wote wale wanapaswa kuishi uwezo wa ufungulivu. ces personnes doivent nécessairement connaître le problème, la réalité spirituelle de leur famille. Hao watu wanapaswa kujua mambo yenye inakuwa mjamaa yao. Par exemple, il y a de ces familles où les hommes finissent bien les études mais n'arrivent pas à trouver de boulot. Kuna majamaa ile watu wanaisha masomo lakini hawapate kazi. Il y a des familles où tous ceux qui se marient finissent toujours par rentrer sous le toit parental. Kuna majamaa ingine wote wale wanaolewa wanaisha paka kurudi kwao. Il y a des familles où ceux qui se marient souffrent et ceux qui ont le moyen n'ont pas des enfants. Kuna majamaa ingine wanaolewa lakini wanaanza kuteswa, wana na fedha juu ya watoto. C'est qu'avant de chercher la délivrance, commence d'abord à connaître comment fonctionnent les démons de chez vous, les alliances négatives de chez vous. Kabla ya kutafuta ufungulivu, yua kwanza wademona wa kwenu wanatumika je, wanafanya je ili utafute ufungulivu. Parce que ne peut chercher la délivrance que celui qui sait au fait les réalités accablantes ou des réalités spirituelles qui combattent sa vie et sa destinée. Kwa sababu la tafuta ufungulivu wanapasha kujua mambo yenye au matokeo ile wenye wale wanakombanisha jamaa yake wanafanya kazi ndani yao ili atafute ufungulivu.
Et toute cette vérité ou cette réalité, on peut être exposé à cela par l'observation, en s'entretenant avec ceux qui nous ont précédés, ou encore par une révélation divine ou spirituelle. Na hiyo matokeo tunapaswa kuzungumza na wanamemba wa jamaa yetu ili tujue tupate kuangaziwa juu ya kutafuta ufungulivu. Après avoir compris, découvert ou déniché comment fonctionnent les esprits, les hôtels, les alliances de chez nous, la deuxième des choses, il faut toujours chercher à identifier la porte d'entrée. Kabla ya kujua vile haba mapepo machafu inatumika majamaa yetu, tunapaswa kujua mlango ya kuingilia kwabo ni ya wapi. J'ai prié. Niliomba. J'ai cherché Dieu. Nilimtafuta Mungu. Pour que Dieu m'aide à comprendre. Ili Mungu anisaidie kuelewa. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Nini napitikana mjamaa? C'est quoi le problème dans ma famille? Ni mambo gani mjamaa yetu? Le combat de ma province. Vita ya nchi yetu. Le combat de notre ethnie. Vita ya kizazi chetu. Après avoir compris ce combat, kabla ya kuelewa hii vita, la deuxième des choses à faire, kitu kia pili kia il faut kufanya, identifier la porte d'entrée. unapasha kujua mlango ni wapi. Dans certaines familles, Mumajamaa ingine, l'esprit de pauvreté ou de déchéance pepo ili nakuya muile majamaa a comme porte d'entrée l'esprit d'ivrognerie. mulango yao ni mulango ya mpombe. Tous ceux qui s'enivrent ne prospèrent pas. Wote wale wanaenda kuile mulango hawataenda mbali. Dans d'autres familles, c'est l'impudicité. Mumajamaa ingine ni buchawi. Dans d'autres familles, c'est la sorcellerie. Ni buloji. Dans d'autres familles, c'est Mumajamaa peut-être l'instabilité financière. aina kuikaa sana mu fedha, una na fedha na hauwezi kutumikisha ile fedha. C'est qu'après avoir compris comment fonctionne le démon, les alliances, la malédiction de chez vous, la deuxième des choses, identifier leur porte d'entrée. Kabla ya kuelewa hao wademona wanatumika je, inapasha kujua mlango yao kuingilia ni wapi. Dans ma famille, les femmes ne se marient pas. Les gens ne sont pas stables. Les gens ne prospèrent pas. C'est quoi le point de contact? Quelle est la porte d'entrée qui permette à ces esprits-là, à ces démons-là, à ces alliances-là d'avoir des mises à jour et de bloquer la vie de tous ceux qui m'ont précédé ou bloqué ma propre vie? Mujamaa watu waende mbele, watu wapate kupata fedha na kuitumikisha. Tunapasha kujua milango yabo ni wapi, na juu ya kujua tutaomba gisikani. Parce que si tu n'identifies pas la porte d'entrée, tu risquerais de commettre le même péché que tes prédécesseurs ont commis, et les démons qui les ont résistés vont également te résister, et tu vivras les choses qu'ils ont vécues, mais d'une autre manière. Aya, kama ujue mlango ile baringiria, utanguka mwile nzambi moja moja, na hao demona wale walikombanisha wanamemba wa jamaa yako watakombanisha pia, na hautaenda mbali. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu comprends que c'est l'alcool qui appauvrit ceux de chez vous, les jours où le Seigneur te fera grâce, tu éviteras de te livrer à l'alcool, parce que tu sais que tous ceux qui ont commencé à prendre l'alcool, ceux qui se sont livrés à la vie de femme, ont fini misérables, ont fini dans la pauvreté, dans la disette et dans la honte. Déjà, le fait d'identifier la porte d'entrée va te permettre de fermer cette porte dans ta propre vie, mais en livrant le combat ou le bataille spirituel pour que Dieu délivre ceux qui sont sous l'emprise du diable dans ta propre famille. Kama unajua kwamba inakuwa ni vinywaji yenye ile watu wanamemba wako wanaanguka kila siku, unapasi kujua kwamba unapaswa kukombania ile vinywaji ili upate kufunga ile mlango na kupokea ufungulivu. Troisièmement, kitu kia tatu, pour quiconque prie pour la délivrance ou la délivrance de sa famille, kwa wote ula naombea ufungulivu wa familia yake, après avoir compris comment travaillent les esprits de chez vous, kabla ya kuelewa hawa wapepo wanatumika gisi gani, après que tu aies identifié leur porte d'entrée, kabla ya kuelewa mlango yao ni wapi, troisièmement, il faut identifier les dégâts qu'ils ont causés dans ta famille. ya tatu napasa kujua nini bariaribisha ndani ya jamaa yenu. Le dégât que Satan, Ni nini shetani le dégât que la sorcellerie, waribisha nini mubuchawi bwao, le dégât que toutes ces mauvaises alliances ont causé dans ta famille. iyo maagano iliharibisha nini mjamaa yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpenda katika Bwana, je parlerai encore et encore et vous rappellerai que la vie est spirituelle. tutasemezea tena na kumikumbusha kwamba maisha ni ya kiroho. Partout où Satan passe, Fasi yote shetani anapita, partout où la sorcellerie est d'actualité, fasi yote buloshi bunapita, il y a toujours des dégâts. kunakuwa paka On kuharibisha. parle de la maturité spirituelle et la délivrance de famille.
La maturité spirituelle est la délivrance de famille. Shina yetu na ufungulivu ya majamaa. C'est que pour chercher ta propre délivrance et la délivrance de ta famille, tu dois au préalable comprendre le dégât que Satan, que les sorciers, que le démon ont causé dans ta vie et dans ta famille. Unapasha kuelewa nini shetani anaribisha maisha yangu, maisha ya jamaa yetu. Juu uelewa hiyo ufungulivu. Parce que même l'insistance dans la prière se fait sur base de vérités que tu as comprises et de l'intensité de la lumière de Dieu dans ton esprit. Kuomba na kuomba inapatana na mwangaza ile unakuwa nayo ndani ya roho yako. Quelqu'un qui dans sa famille, les gens prospèrent, ne va pas s'attarder sur la vie financière. Pourquoi? Parce que cela n'est pas le combat de chez eux. Et vous verrez que la majorité des gens aujourd'hui sont un peu désorientés par Satan, trapassant par la puissance sorcellerique. Ils ne prient pas pour le vrai besoin de leur vie et de leur famille. Pourquoi? Parce que Satan sait que les jours où tu vas t'apaisantir ou t'attarder sur ces sujets-là, ça va déclencher la puissance de Dieu et la puissance de l'ennemi qui assujettissait, qui accroupissait, qui faisait morfondre la famille, lâchera prise et vous vivrez la délivrance dans ce que vous faites. Amen. Alors, que devons-nous retenir sur ce? Nini tunapashi kuelewa? Identifier le dégât que cela a causé. Nini shetani anaribisha mjamaa yetu? La sorcellerie est d'actualité dans ta famille. Banduku bulozi buku hapo majamaa Mais yetu. qu'est-ce que Satan et ses démons ont causé comme dégâts dans ta vie ou dans ta famille? Ni nini shetani na wademona waharibisha mufamii yetu wala mjamaa yetu? Tu prendras plus de temps de prier pour cela. Pourquoi? Parce que tu as compris. Utachukua wakati wa kuomba kwa sababu unaelewa. Quatrièmement, Ya ine. éviter de pactiser avec le démon qui ont vaincu tes prédécesseurs. Musipambe maagano na hao demona wale waliwina wale walikuya mbele yako. Ne traite pas alliance avec les esprits, les entités qui ont vaincu ceux qui t'ont précédé ou ceux qui ont vécu avant toi. Usiunge maagano na hao mapepo wale waliishi kabla ya wewe kuishi. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana. il y a plusieurs manières de pactiser ou de traiter alliance dans le règne spirituel. Kunakuwa na manjia mengi ya kuunga maagano mukiroho. Il y a ce que j'appelle des alliances directes Kuna ile mimi naita maagano ya hapa hapa et des alliances indirectes. na maagano ingine yenye ila ujue. Les alliances directes, c'est quand quelqu'un va chez un occultiste, chez un magicien, ils font des pactes, ils font des alliances, et ce qui va avec. Maagano ingine ni pale wewe peke unaenda mu nyumba ya nganga ili upate kunga agano naye. Mais les alliances indirectes sont également des alliances que nous traitons nous-mêmes par notre désobéissance à Dieu, par la vie de péché ou encore par notre lignée biologique. Na maagano ingine ni ile si peke tunayafanya kama tujue kwamba kitu hiki ninachofanya kitaniletea agano, wala ni maagano ile wanamemba wa jamaa yako waliounga kabla ya wewe kuzaliwa. Mais ici, je suis en train de parler au fait des alliances que nous traitons consciemment ou inconsciemment en vivant dans le péché et dans la désobéissance à la parole du Seigneur. Lakini hapa nasemezea maagano ile tunafanya wala mkujua uwao kutokujua ile tunayounga. Bien-aimé, comment expliquer avec toute la réalité, le combat, le bataille? Tu vois comment tes frères se battent pour élever la tête, mais ils sont accablés, ils sont maintenus captifs par la puissance de Satan, parce qu'ils sont dans l'alcool, parce qu'ils sont dans la musique profane, parce qu'ils sont dans la distraction. Mais toi qui as quand même reçu cette lumière dans ton esprit, tu commences à emprunter le même chemin. Rassure-toi que les démons qui les ont vaincus ne vont pas te laisser tranquille, parce que c'est toi-même qui te places sous leur joug, leur domination, et tu vivras ce que les autres ont vécu bien avant toi. Amen. Alors, bien-aimés frères, Pendo katika Bwana. retenons ceci. Tuelewe hii. Pourquoi nous avons besoin de la délivrance? Kwa nini tunahitaji ufungulivu? Pourquoi tu as besoin d'être délivré? Kwa nini unapasha kufunguliwa? Pourquoi tu as besoin d'être libéré? Kwa nini unahitaji kuokolewa? Aujourd'hui, on parle de la délivrance, ça et là.
Leo tunasemezea ufungulivu huku na huku. Et dans ma génération, mais beaucoup plus, en Afrique ou encore dans ma nation, la délivrance sous-entend tomber, se rouler par terre, voir des esprits parler dans le corps, vomir et tout ce qui va avec. Cela ne sont que des manifestations, car tu peux te rouler par terre, le démon peut parler, tu peux vomir et tout ce qui va avec. Tu te relèves tout en étant possédé, tout en étant sous le joug du diable. Na mkizazi yetu tunazania kwamba kuokolewa ni kuanguka chini na kushimama, lakini unaweza kuanguka na kushimama lakini maisha yako haina yenye kuokolewa. Nous avons besoin de la délivrance Tunahitaji kuokolewa pour devenir des points de contact entre le ciel et la terre. Tunahitaji kuokolewa ili tukue fazi ile tutapata kupatana katika mbingu na dunia. Quand je parle de la terre, je fais allusion à ta famille. Kama mnasemezea dunia nasemezea jamaa yako. C'est lui que Dieu a délivré des alliances démoniaques. Ule Mungu aliokoa na maagano ya wademoni. Devient un matériel didactique, un point de contact entre Dieu et sa famille. Anakuwa onyesho na balabala ya kupatana katika Mungu na dunia. Parce que la délivrance collective commence toujours par une délivrance individuelle. Ufungulivu wa wote inaanza na ufungulivu wa upekee. Dieu a libéré Moïse de la maison de Pharaon. Mungu aliokoa Musa mu nyumba ya Farao. Moïse, avec le temps, était devenu un point de contact entre le ciel et le peuple issu des entrailles ou de la postérité d'Abraham. Moïse alikuwa njia ya kupatana na Mungu na Israela ule alitokea kwenye kizazi cha Ibrahimu. Dieu a rencontré notre frère que nous appelons Gédéon. Gédéon était devenu un point de contact entre Dieu et Israël. Mungu aliona huyu Gedeona. Gedeona alikuwa kama balabala katika Mungu na Israeli. Tu as besoin de la délivrance parce que ce que Dieu est sur le point de faire dans ta famille, le Seigneur n'a besoin que toi. Parce que si Dieu te libère toi, tu seras un point de contact entre Dieu et ta famille. Et tout ce que Dieu voudra faire ou ce que Dieu cherche à faire dans ta famille, il passera par toi afin que toi, tu deviennes maintenant le canal de délivrance du Seigneur, passant par toi pour libérer d'autres personnes et d'autres vies. Unapasha kuokolewa kwa sababu kuna kitu Mungu anataka kufanya mjamaa yako, na kabla ifanya anapasha kupitia kwa wewe. Unapasha kuwa balabala yenye ile Mungu atapitia juu ya kuokoa jamaa yako. Deuxième vérité. Ukweli wa pili. Pourquoi tu as besoin de la délivrance? Kwa nini unahitaji uokolewe? Tu as besoin de la délivrance Unapasha kuokolewa pour devenir porteur de la lumière divine juu bebe hiyo mwangaza ya Mungu dans ta famille et dans ton milieu environnemental. Mjamaa yako nafasi pale unayoishi. Là où la puissance de la délivrance n'est pas manifeste. Fazi pale uwezo ya ufungulivu hainapo. C'est Satan qui règne. Ni shetani ndio anatawala. C'est les démons qui travaillent. Ni wademona wanatumika. C'est les mauvais hôtels qui parlent. Ni mazabao mibaya inasema. C'est le ténèbre qui règne. Ni giza ndio inatawala. Mais quand le Seigneur repère un homme, kama Mungu anaona mtu, quand Dieu traite alliance avec un homme, kama Mungu anaunga agano na mtu, il investit en lui sa parole. Anaweka ndani yake neno. Et cet homme devient une lampe allumée par le Seigneur na huyu mtu anakuya kama mwangaza afin de dissiper le ténèbre. Ili atoshe hiyo giza. Il devient un autel vivant. Anakuwa zabao yenye inaishi. Il devient un tabernacle ambulant. Anakuwa tabernacle. Et il devient un porteur de la vie du royaume. Anakuwa mwenye kuchukua maisha ya ufalme. Ce que vous devez comprendre, unapasha kuelewa, quand on te parle de la délivrance, kama wanakusemezea ufungulivu, c'est parce que Dieu a un plan avec ta famille. Ni kwa sababu Mungu anataka kufanya kitu kimoja. Quiconque est délivré, wote ule anafunguliwa, il devient porteur de la lumière de Dieu. Anachukua hiyo mwangaza là où le ténèbre régnait. Pale giza ilikuwa. Parce que lui est porteur de la vie du royaume. Kwa sababu yeye anabeba ndani yake maisha ya ufalme. Il devient la lumière, la lampe allumée dans sa génération. Anakuya mwangaza ile Mungu anawakisha mkizazi chake. La Bible déclare dans les évangiles, Biblia inasema mubainjili, une lampe n'est pas allumée pour être mise sous les boisseaux. Hatuwezi kuhakisha mwangaza na kuweka chini. Mais la lampe est mise sur le chandelier pour qu'elle éclaire la maison et ceux qui entrent dans la maison. Lakini napasha kuweka fazi ya juu ili angaze nyumba yote na wale wote wanaingia Je suis une lampe niko mwangaza que Dieu a
allumée dans ma famille. ile Mungu anawakisha mjamaa Et yangu. cette lampe est en train de luire pas seulement dans ma famille, dans ma nation, dans la province et dans le monde. Na hiyo mwangaza haina paka mjamaa yangu, ni fasi yote pale ninapoishi dunia mzima. Bien-aimé, Dieu ne nous délivre pas pour que nous parlions en d'autres langues. Mpendwa, Mungu asituokoe juu tuseme malugha ingine. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'année prochaine, on prendra tout témoin où on va redéfinir la délivrance par moi-même et par certains éminents hommes de Dieu que nous inviterons ici sur cet hôtel afin qu'on parle autour de ces sujets. Kwa bana mwaka kesho tutasemezea ufungulivu na tutaita wafanyakazi wa Mungu ili tusemezee hii shina. Le Seigneur nous dit, j'avais dit que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Mungu alisema, nilisema muku ba Mungu lakini munakufwa kama watu wote wote. Comment expliquer Mutafasiria aya que ces paradoxes continuent d'être manifestés et vécus dans la vie de croyants? hiyo kutokuelewa inaendelea kuonekana maisha ya waaminifu. Les esclaves marchent sur des chevaux et les princes sont en train de faire le pied. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les méchants prospèrent, alors que ceux qui sont en alliance avec Dieu croupissent, gémissent, se morfont, comme s'ils ne servaient pas le Seigneur Dieu de l'éternité. Il y a un moment où on doit apprendre à se défier. Si on est réellement chrétien, ne vivons pas seulement la chrétienté en parlant d'autres langues, en priant pendant de longues heures, en allant dans des montagnes, en donnant des offrandes, mais marquons notre génération et servons le Seigneur dans la lumière comme il se doit. Amen. Parce qu'à un moment où on en a ras-le-bol, Saa zingine tunachoka. c'est qu'un homme Kuna mtu que Dieu libère et délivre ule Mungu anaokoa na afungua, devient porteur de la lumière. anakuwa mwenye kubeba hiyo mwangaza. Jésus de ceux qui croient. Na niku wale wanaaminia. Quand Dieu rencontre quelqu'un, Kama Mungu anakutana na mtu, quand Dieu investit en lui, wakati Mungu anaweka yote yake ndani ya quand huyo Dieu mtu, lui fait des promesses, kama Mungu anamfanya malako, les démons de sa famille, au wademono wa jamaa les yake, sorciers de sa famille wachawi wa jamaa yake, doivent être mal à l'aise. wanapasha ikale salama. Ils doivent sentir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Wanapasha kuelewa kuna kitu kenye kinapitikana. Quand vous lisez la parole de Dieu Wakati tunasoma neno la Mungu dans le livre d'Actes des Apôtres, mukitabu kia Acte, la vipère qui était dans cette terre de broussailles huyu nyoka akuya muima yani était à l'aise aussi longtemps que le feu n'était pas allumé. alikuwa na salama kwa sababu moto haikuwa yenye ya Quand kuwaka. seulement Paul et ses compagnons ont allumé le feu, Wakati waliwasha moto, le serpent qui s'est caché huyu nyoka alifuchama, a pu sortir. alitoka. Comment expliquer Tutafasiria 2 ans, hao watu 3 ans, watatu 4 ans, 5 ans de vie chrétienne, maisha yote ya tu continues à subir les oppressions que tu subissais quand tu étais dans le monde? C'est qu'il y a un problème. unaendelea kuishi maisha moja uanza kuishi mudunia, hiyo haiwezekani. C'est que l'on doit comprendre. Tunapasha kuelewa Dieu nous délivre pour que nous devenions porteurs de sa lumière dans nos familles. Mungu anatuokoa juu tupate kubeba hiyo nyota ndani ya jamaa yetu. Troisièmement, Ya tatu, nous cherchons la délivrance tunatafuta kuokolewa pour servir Dieu aisément juu ya kumtumikia Mungu muutele et accomplir na kufanya fidèlement notre mission sur terre. yenye Mungu alitutia hapa pa dunia. Je cherche la délivrance Natafuta kuokolewa pour servir Dieu aisément juu ya kumtumikia Mungu kabisa et d'accomplir ma mission na kufanya yote ile Mungu sur la terre des hommes. pa dunia ya watu. Bien-aimé, je vous ai toujours dit, Wapenda, nanionyesha kwamba Satan ne combat pas Dieu directement. shetani ashimkombanishe Mungu. Satan combat Dieu en combattant le programme de Dieu attaché à la vie de l'homme. Shetani anamkombanisha Mungu mkukombanisha yenye Mungu aliyeweka juu atende pa maisha yako. Un homme n'est pas délivré. Kama Mungu asina mwenye kuokolewa, Tout ce qu'il fera, yote atafanya. il est agent, il est instrument entre les mains de Satan. Anakuwa mtu mwenye anesha kuweka kwa kazi ya giza. Et ce dernier Na huyo travaillera juste pour accomplir le dessein de l'ennemi. atatumika juu ya kutimiza matengenezo ya uchawi. Mais quand le Seigneur nous libère, Kama Mungu anatuokoa, quand Dieu nous délivre, kama Mungu anatuokoa, le Seigneur nous permet par la puissance de la délivrance anaturuhusu kupitia uwezo wa kuokolewa de vivre aisément kuishi et d'accomplir notre mission sur terre. na kutenda yenye ile Mungu alituita pa dunia. Bien-aimés frères, Mpendo katika la Bwana, délivrance sécurise. uokolewa La délivrance
délivrance sécurise. Uokolewa inachunga. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui Kuna watu wengi leo qui sont inquiétés. wenye hawana sawa. Plusieurs fois, Mara mengi on t'a donné l'argent. walikupa pesa Fais les affaires. ufanye Tu mabiashara, arrives toujours à perdre ce dernier. unapotesha hiyo fedha. Tu as fourni des efforts Ulifanya pour mlipo passer de yote classe. ili upite Tu sens shule. qu'à la dernière minute, Unaona kwamba dakika il y ya a mwisho toujours quelque chose qui arrive. kuna mambo inafika. Les relations importantes. Sorry. Les relations importantes. Les relations importantes. Vous savez, les relations importantes, tu arrives à le perdre sans raison. Unayapotesha bila kujua. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre jusqu'ici? Nini unapasha kuelewa C'est que leo? le Seigneur, par la délivrance, Mungu kupitia nous uokolewa permet de vivre aisément, anaturuhusu kuishi nous mutele, permet de prospérer anaturuhusu tupate et de kuendelea travailler en ciel ouvert. na kutumikia mbingu wazi. Tu travailles sans être inquiété. Unatumika bila Tes kukasiriwa. affaires prospèrent sans être inquiété. Biashara yako inaendelea Tu bila as la paix dans kuwa ton mariage sans être inquiété. una salama mukweli wako bila kuwa na masusi. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika quand vous Bwana. regardez la parole de Dieu, Wakati unaona neno la Bwana dans le livre de Marc chapitre 5, mukitabu cha Mark, c'est l'histoire de la femme à la perte de sang. ni historia ya huyu mwanamke anaanza kupoteza damu. La Bible me rapporte Biblia inasema que cette femme est passée par derrière. huyu mama alipitia nyuma, Elle a touché le pan de la robe. aligusa kanjo la Yesu. Passer par derrière Kupitia nyuma veut dire toucher sans être aperçu. kubamba bila kuone Veut dire toucher sans être dérangé. kubamba bila bakutoshepo, Veut dire toucher sans être inquiété. kubamba bila upate Elle mambo. a juste vu Aliona tu que si je passe devant, kama napitia je mbele serai aperçu par la loi. wataniona, Alors je profite de la porte de la grâce. lakini napata mlango ya Là où neema. on entre Pale wanaingia par la grâce, kupitia la neema. grâce nous sécurise. Neema La inatuchunga. grâce nous humanise. Neema inatuchunga. Là où la loi nous inquiétait, Pale sheria là où la loi nous inatuchunga. empêchait, Pale sheria là où la loi nous inatusimamisha. bloquait, Pale sheria la grâce nous inatusimamisha. donne accès. Neema inatupa J'étais en train de barabara. dire à quelqu'un, Nilikuwa nasema toi qui te battais contre le vent, wewe waza kombana c'est ma na première wengine. déclaration de la Ni matinée. usemo wangu wa kwanza Toi leo. qui étais en train de fournir tant d'efforts, Wewe waza kufanya je magumu me tiens yako du haut de yote. cet hôtel. Nasimama mbele Je ya hii. prends à témoin le Dieu des alliances. Nachukua Mungu wa Que le maagano. Seigneur t'ouvre son ciel. Mungu akufungulie Que tu mbingu opères yake. dans les affaires. Utumike Que tu mabiashara. prospères dans ton mariage. Que tu réussisses dans tes études. Uweze mu Que tu masomo aies des yako. relations importantes. Uende mu vitu Et que vya la kweli. gloire de Dieu Na uwezo wa Mungu t'accompagne dans ce que tu fais ikusindikize. sans être inquiété. Yote utafanya Ni bila par le mauvais kukasiriwa. langue. Ni par le mauvais hôtel. Kupitia misemo Ni mibaya par ya l'occultisme. agano. Kupitia Ni uchawi. par le fétichisme. Kupitia Ni wapepo. par la méchanceté des hommes. Kupitia bubaya Que kwa cette watu. parole s'attache à ta vie. Hiyo neno yambatane J'entends na quelqu'un wewe. me dire Amen. Nasikia mtu anasema amin. C'est ça vivre sous la grâce. Jo hiyo kuishi chini ya neema ya Bwana. Tu vis sans être inquiété. Unaishi bila kupata magumu. Et nous avons déjà aujourd'hui, le vendredi, je parlais. Parce que c'était notre semaine de projet. Il y a des gens qui ont des vies financières en dents de scie. Ils se battent contre le vent. Quand il a $1000 aujourd'hui, c'est pour avoir encore $1000 après 4 mois, 5 mois. Mais non. Nilisemezea hiyo, kuna watu weko na mabitu bila banataka kufanya lakini hawawezi kuifanya. Wanaishi chini ya ile walioweka juu ya kuishi nayo. Nous avons besoin de la délivrance. Tunahitaji ufungulivu Afin d'échapper à l'influence de Satan dans notre génération. ili tushukue mubalabala ya ile shetani yako nafanya na kizazi hii. Tu as besoin de la délivrance. Unahitaji ufungulivu Afin d'échapper ili utoke à l'influence de Satan kwa uwezo wa shetani dans ta génération. mukizazi kyako. Tu as besoin de la délivrance. Unahitaji ufungulivu Afin d'échapper ili utoke à l'influence de Satan. kwa uwezo wa shetani. Bien-aimé dans le Seigneur, savez, Pendo katika Bwana mnajua échapper à l'influence de Satan, kukimbia uwezo wa c'est ce shetani que j'appelle ni ile naita vivre la loi de l'exception passant par la délivrance. kuisha sheria ya upekee kupitia ufungulivu. Ça veut dire quand dans ta famille, Kama mchamaa yako tous ceux
wote commençant par tes parents jusqu'à wazazi toi, wako tipaka et kwako tous sont locataires. wote walikuya dekala mampango Parce que la terre les accuse et les empêche d'avoir des propriétés. kwa sababu bulongo bunabasembezea na inafanya washinde kupata mampango yabo. Mais toi, par la délivrance, Kupitia ufungulivu tu échappes à l'influence de Satan. unatoka mwiyo uwezo wa Tu shetani. deviens ainsi propriétaire de terre, chose qui ne s'est jamais passée dans ta famille. Unakuya na mapango yako, kitu kenye yafika mujamaa yako. Échapper à l'influence de Satan, Kutoka muwezo wa shetani c'est te marier dans une famille où on a toujours engrossé les femmes. ni kuoa mujamaa ile walikuwa wanakabula mimba Échapper à l'influence de Satan, kutoka muwezo wa c'est shetani. avoir un diplôme de licence dans une famille où personne n'a jamais obtenu un diplôme Kuisha d'État. masomo pale bantu abakwanze kuisha masomo. Échapper à l'influence de Satan, Kutoka muwezo wa c'est shetani avoir ni kuya la grâce na neema de sortir de l'Afrique, ya kutoka Afrika allant dans d'autres continents, kwenda mumainchi chose qui ingine. n'a jamais lieu dans votre famille. Kitu Kenya kiafika mjamaa Bien yako. aimé, je ne sais pas si tu me comprends. Upendo shiyo kama Ça veut unanielewa. dire là où il y Inasemekana a des alliances, pale panakuwa des magano. sentinelles, Watu des gardiens des hôtels, watu wale waliweka toi tu pale. passes outre Wewe unapita pale sans chini, être aperçu. bila kuona. Mais pour y arriver, Lakini juu ufike tu dois pale, être déconnecté unapasha des kutoka alliances qui ont bloqué les autres. na hiyo maagano Ma yalifunga prière wengine. devant Dieu, Ombi langu leo que mbele le ya Seigneur Bwana. fasse avec toi Mungu afanye ce na qu'il wewe. a fait avec moi dans ma famille, Yeye alifanya na dada ce que maisha personne n'a vécu. yetu. Ile Mungu C'est ce que atuishi. moi j'ai fait. Jo ile mimi Ce que naishi. personne n'a fait. Ile mtu C'est ce que haifanye. moi j'ai fait. Jo ile mimi Le natenda. Seigneur Dieu de la Bible, Mungu wa il Biblia est le même. ni umoja. Hier, Jana, aujourd'hui leo, et pour toujours. na mamlaka Je me yote. tiens dehors de cet hôtel. simama mbele C'est ya mon hiyo. cœur, Ni roho. c'est mon esprit Ni roho et c'est yangu. mes entrailles qui te parlent. Ni Que le matendo Seigneur yangu Dieu de toute yanakuelezea. grâce Mungu wa te neema donne la force akupe nguvu de faire, ya kutenda, de réaliser ya ce kutenda que personne d'autre ila tamu n'a fait moja dans ta famille. hakuweza kufanya Je mjamaa parle yote. à quelqu'un. Mimi nasema Que Dieu Mungu. fasse de toi Mungu afanye un na wewe. patriarche. Mtu mwenye Et quand on kizazi. parlera Na kama des watasema, diplômés dans ta famille, na wale walichukua que kazi ton yao, nom jina soit yako sur la tête d'affiche. ikuye juu. Quand on dira Kama que matasema, les gens se sont mariés, watu que wanaolewa, l'on dise que dans notre famille, mjamaa c'est yetu elle qui s'est mariée yetu aliolewa, religieusement pour la première fois. mke mwaminifu ya Ma kwanza. prière ici, Ombi langu que leo, le Seigneur Mungu te donne la force akupe nguvu de faire ce que ya kufanya ton hivyo. arrière-grand-père, Uzazi ton wako, grand-père, uzazi wako toi-même unapita. ton père n'a pas Hata fait baba yako par la unashukuru puissance de Dieu. kupitia nguvu wa Mungu. Que quelqu'un me dise Amen. Mtu anisemezee amina. Réponds à ta place. Chukua fashi yako. Berger Daniel, arrangez mon micro, c'est lourd, ça me pousse à beaucoup crier. Alors, vous savez, Unajua, moi je vous ai toujours dit, ninanionyeshaka. la Bible déclare, Biblia inasema, vous verrez désormais mtaona sasa la différence kuachanisha entre, kupitia c'est pas moi qui l'ai dit, hein. aina mimi nasemezea hiyo. Est-ce que c'est l'évangile selon Paulin? Ni injili Non. kupitia Paul. Vous verrez désormais. Lakini mtaona Désormais veut dire en daté d'aujourd'hui. sasa, kusema ni kuanzia Vous leo. verrez la différence Mtaona chanisho entre ceux qui me servent kupitia et ceux qui ne wananitumikia servent pas. na wala Ceux wanitumikie. qui servent le Seigneur Wale wanamtumikia sont Mungu ceux qu'il a rachetés ni wale aliokoa de la loi du péché et de la mort. kupitia sheria ya dhambi na Sont lugu. ceux qu'il a délivrés Wale aliokoa de la puissance de Satan. kwa nguvu ya C'est shetani. que la délivrance Ile ufungulivu inaugure une saison de différence. inaleta Je neema ya disais que la kwanza. délivrance Ile ufungulivu inaugure une saison de différence. inaleta kwanza Je crois mpya. et je crois. Naaminia. Bien avant ma conversion, Afanya je nini vivais Mungu? comme mes frères. Niliishi kama Je ndugu vivais yangu. comme eux. Niliishi Mais kama les wao. jours où Dieu m'a libéré, Lakini siku Mungu les jours où aliokoa. Dieu m'a affranchi, Siku Mungu c'est ces aliokoa. jours-là Jo ile siku que la différence a commencé. kuachanisha J'étais en kuanza. train de dire à quelqu'un, Kusemezea ce mtu. n'est pas normal Haiwezekani. que tu sois en Christ, Ukuwe ndani en ya vivant Mungu. les mêmes choses, Unaishi vitu les mêmes vibaya. pressions, Vitu les vibaya. mêmes oppressions Magumu que moya. ceux qui ne sont pas en Christ. Na wale wana- Ça n'a wana- jamais été la volonté de Dieu, Haiwezekani, haina ni la matokeo ya volonté Mungu. de moi, ton pasteur. Wala kutaka kwa Parce que mzazi. Dieu m'a placé sur ta vie. Mungu aliweka pa Parce que maisha tu es en yako. contact avec le son de ma voix. sababu unasikia Je sauti réveille yangu. ton homme intérieur. Nalamusha Je mtoto réveille ta wako. destinée. Nalamusha La mtoto Bible wako. déclare, Biblia inasema, comme Marie kama
est arrivé chez Élisabeth. Élisabeth a salué Marie. Jean-Baptiste qui dormait, l'enfant fut réveillé. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, à ma qualité de prophète de Yahweh, je salue ta destinée. Oh mon Dieu, la Bible déclare, le Seigneur réveilla l'esprit de Zorobabel. Le Seigneur réveilla le courage de Zorobabel. Je parle ce matin à une destinée qui dormait, à une destinée alourdissée. Je déclare sur ta vie que Dieu réveille ton courage, que Dieu ranime ton esprit. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible déclare, quand Jacob reçoit la nouvelle que Joseph, son fils, était vivant, il me rapportait que son esprit se ranima et il reprit vie. Si la nouvelle de Joseph a ranimé l'esprit, Joseph est mort après cela. Mais je t'annonce ce matin, Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité, assis à la droite de Dieu le Père. Si la nouvelle de la vie de Joseph a réveillé l'esprit de Jacob, à combien plus forte raison la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus-Christ n'est pas mort, il est mort, il est d'autant plus en vie. Qui m'a dit Amen. Son esprit se réveilla et il reprit vie. J'ai pris ce matin que ton esprit se réveille, que ta destinée reprenne vie, que ton esprit se réveille, que ton ministère reprenne vie, que ton esprit se réveille, que tes business reprennent vie, que ton ministère se réveille et que tout ce que tu fais, les affaires, le mariage, la santé, les relations reprennent vie ce matin. Au nom de... Reprends ta place. On est venu lui annoncer que ton fils Joseph vit. Son esprit se ranima. La bonne nouvelle ranime l'esprit. La bonne nouvelle nous fait revivre à nouveau. C'est que j'étais en train de dire. Quand Dieu accorde la délivrance, la délivrance inaugure la saison de la différence. Au point où quand on te regarde toi, on regarde tes frères, on te pose la question si vous êtes sortis de même entraille ou si vous êtes de la même famille. Mais pourquoi? Parce que les choses que Dieu a fait avec toi, on n'a jamais vu ça dans notre famille. Et ce n'est même pas moi qui le dis. Quand les enfants d'Israël au désert vu la manne, les grains de coriandre qui tombaient du ciel, ils appelèrent cela manna. Manna. Manna qui veut seulement dire c'est quoi ça? Ça veut dire c'était des choses qu'ils n'avaient jamais expérimentées. C'est que Dieu est capable de commencer à faire certaines choses avec toi au point où le membre de ta famille regarde, ils sont étonnés. Il dit, ça c'est quoi ça? Dans notre famille on n'a jamais vu de telles choses. Il n'y a jamais eu. Mais comment tu fais? Par où tu es passé? Mon ami, le Dieu que je te prêche, il est celui qui peut prendre un homme de nulle part. Il commence une histoire avec toi. Au point où toi-même quand tu regardes, tu te dis ça, je suis inaugurateur de ces choses dans ma famille. Qui m'a dit Amen? Et c'est comme cela que les choses se passent. 5.
On a besoin de la délivrance tunapasha kupata pour ufungulivu mener une vie qui plaît à Dieu. juu ya kuishi maisha ili namfurahisha Une Mungu. vie qui plaît à Dieu. Maisha yenyewe namfurahisha On Mungu. peut mener cette vie-là que par la délivrance. Tunaweza kuishi hiyo maisha ni kupitia Quand Dieu ufungulivu. te délivre Wakati Mungu de la anakuokoa loi du péché et de la mort, kwa sheria ya dhambi na lufu, Dieu crée en toi un esprit nouveau, un Mungu cœur anaweka ndani disposé. yako roho mpya na ile yenye inakuwa yenye kumtumikia Mungu. Le cœur qui obéit à Dieu. Roho ili inatimiza wala Le inatii cœur qui vit Mungu. dans la sainteté. Roho ili inaishi Un mutakaso. cœur qui vit dans la consécration. Roho ili inaisha mukujitoa. Pour arriver là, Juu ya kufika pale tu as besoin de la délivrance. unapasha kupata ufungulivu. Parce que Kwa sababu sans la délivrance, l'homme est désobéissant. bila ufungulivu L'homme Mungu anakuwa est na rebelle. kutokutii. Mtu anakuwa na L'homme a kutokutii. le courage. Anakuwa mwenye kiburi. C'est que vous avez besoin. Lakini Toi unahitaji qui jusqu'ici tu te plains. wewe mpaka leo Je unasema continue à sema mentir. naendelesha Je kuishi prends mpaka hivi. l'alcool. Je Naendelesha vais en kunywa. boîte de nuit. Naenda Je vis dans kumabwati. l'impudicité. Ninaisha J'ai des mubuchafu. fantasmes bizarres. Mikuna vitu Je vyenye n'arrive pas à hasiwezi craindre kusema. Dieu. Simuogope Je ne Mungu. peux pas y arriver par tes propres efforts, par tes propres disciplines. Tu n'arriveras jamais. Kupitia nguvu yako hautaweza fika pale. La Bible déclare, Biblia inasema un Éthiopien ne peut pas changer sa peau. Un Éthiopien ne changera jamais sa peau. mtu mwenye anaishi Ethiopia hashezi kubadilisha roho. Un léopard ne ngozi yake. changera jamais ses taches. Nyama hashezi kutosha ili inakuwa maalama pa maungu yake. Parce que le problème n'est pas le phénotype, le problème c'est le génotype. Amen. Oui. Même si le léopard, vous enlevez son pelage, donnez-lui encore le temps, le même pelage que vous avez rasé va renaître. Pourquoi? Parce que c'est dans son gène. Si aujourd'hui, même si l'Éthiopien prenait des produits éclaircissants, il y aura toujours le parti de son corps qui vont lui rappeler que tu es africain. Hata mchopi anapakala mafuta ya kwangaa kutakuwa paka mafazi pa mwili yake litamuonesha kwamba huyu ni mchopi. Si on veut que le léopard change le pelage, on doit d'abord commencer par changer le génotype, son gène. Ce qui fait que quand on parle de la nouvelle naissance, c'est la régénération de notre homme intérieur. Dieu entre en toi, il te régénère, il te transforme. Ainsi, l'ADN de tes pères, le sang de l'impudicité, le sang du mensonge, le sang de l'alcool, le Seigneur le nettoie, il te communique une autre vie. Ou quand tu vois l'alcool, tu as la nausée. Ou quand tu sens ton cœur battre pour mentir, tu te dis je ne le ferai pas parce que je veux attrister le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, ma défunte mère, quand elle est arrivée dans cette ville, elle m'a dit, on me disait que tu avais changé, mais je me rends compte, même par ta manière de parler, Dieu a fait un travail dans ton cœur. Amen. C'est ce que la puissance délivrance a la capacité d'accorder à un homme. Ndio hii uwezo wa ufungulivu unaweza kumpatia mtu. Bien-aimé frère, Pendo katika tu Bwana. as besoin de la délivrance Unahitaji ufungulivu pour devenir un témoignage dans ta famille. ili ukuwe ushuhuda mjamaa yako. La maturité spirituelle et la délivrance. Hii shina ya ufungulivu. La délivrance fait de nous des témoignages vivants. Ufungulivu unafanya tukue ushuda mwenye watu bale banakuwa na mshuda wale wanaishi. Bien-aimé, quand vous lisez la parole de Dieu, Kama unasoma neno la Bwana, j'aime ce que la parole produit dans le cœur de celui qui le reçoit. napenda ile neno inafanya mumioyo ya wale wanayopokea. Savez que dans un message de sanctification, un homme peut recevoir le principe de la prospérité. Muhabari ya utakaso mtu anaweza kupata masheria ya utajiri. Dans un message de délivrance, quelqu'un peut recevoir le principe sur l'adoration. Muhabari ya ufungulivu mtu anaweza kupata masheria ya kuabudu. Quand vous lisez la parole de Dieu, Wakati unasoma neno la Bwana, Jésus guérit le fou de Gadara. Yesu amponya huyu kiamajimu. Jésus dit au fou, Mungu anamwelezea, rentre dans ta maison et dans ta famille. rudi munyumba yako na mjamaa yako. Mais au lieu que le fou rentre dans sa maison, la Bible déclare, il alla à la Décapole et gagna à lui seul 10 villes. La Décapole veut dire 10 villes. C'est que Jésus lui dit, va dans ta maison. Dans la maison, le fou de Gadara entend que Dieu m'envoie pour gagner 10 villes. On lui a dit, va dans ta maison, lui va gagner 10 villes. On lui dit, va dans ta maison, il va gagner 10 000. C'est pour cette raison d'ailleurs, on peut venir ce matin, on te parle de la délivrance, alors que dans le message de la délivrance, toi tu entends autre chose. Parce que ce que je dis est amplifié dans ton cœur et dans ton esprit, conformément aux besoins que tu as par le Saint-Esprit. Amen. Jésus lui dit, va dans ta maison. Mungu
unamwonyesha rudia mnyumba yako. Au lieu de rentrer dans sa maison, Juu ya yeye kurudia, le fou regardera lui dans son esprit, il entend kiamajimu muroho yake anashikia. que le maître ne m'envoie pas dans ma maison, il m'envoie gagner les villes. Mwalimu ashinitume mnyumba na nituma nipate kupokea manafsi, Parce kuokoa manafsi. qu'une lampe quand c'est allumée, Lakini kwa sababu kama unawakisha c'est pour être placé sur le chandelier et ni juu éclairer ceux qui uweke sont dans juu la na maison. yangaze wale wako mnyumba. Bien-aimés frères, Pendo katika Bwana. je vais m'arrêter là en ajoutant quelques points. Nitashimamia hapa mkuongeza vitu vingine. Pour la délivrance de ta famille, Juu ya uokolewa jamaa yako, la première des choses, kitu kia kwanza, il faut connaître le plan de Dieu attaché à ta famille. unapasha kujua inyi yenye Mungu anesha kuweka ndani ya familia yako, malako ile Mungu asha kuweka mjamaa yako. Quand je parle du plan de Dieu, je fais allusion aux promesses attachées à ta famille. Nasemezea malako yenye Mungu anesha kuweka mjamaa yako. Genèse chapitre 12, le verset 3. Genèse 12:3. La Bible déclare toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Biblia inasema wa jamaa yote ya dunia itabarikiwa mjina yako. Cette parole rend conscient tous ces mythes, tous juifs qui est de la postérité d'Abraham. Hiyo neno inafanya wote wale wanatoka mkizazi kia Ibrahimu wanayajua na wanaitafuta kuitimiza. C'est que le plan de Dieu attaché à ma famille, c'est que je sois une source de bénédiction pour les nations. Malako ya Mungu yenye inambatana na jamaa yangu ile nikuwe mtu mwenye wa baraka, mimi nakuwa mjamaa yangu na muinchi yetu. Ne peut bien prier pour la délivrance de sa famille que celui qui connaît le programme de Dieu attaché à sa famille. Ula taombea vizuri ufungulivu ni ula najua yenye Mungu anesha kulaka mundani ya jamaa yake jua ataiombea vizuri. C'est pourquoi je vous ai toujours encouragé. Entretenez-vous avec vos parents. Posez des questions à vos parents. Connaissez l'histoire de votre famille. Peut-être en parlant avec ta maman ou papa, tu recevras quelque chose qui te donnera des indices ou une révélation particulière qui t'aidera à comprendre le programme de Dieu attaché à ta famille. Kwa maana namielezea kama muongee na wazazi wa mjamaa yenu ili mjue nini yenye inambatana na jamaa yenu, ili ujue utaomba nini na utasemezea nini mu maombi ili uokoe jamaa yako. Priez pour la délivrance de la famille. Gombea ufungulivu wa jamaa. Deuxièmement, Ya pili, il faut faire la rétrospection unapasha kujirudia du temps de la visitation de Dieu. ya wakati yenye Mungu atakuya mjamaa yako. Il faut rentrer en arrière Unapasha kujua pour kurudia, comprendre le temps où ta famille a été visitée. ili ujue wakati yenye Mungu alikuya mjamaa yako. Juge chapitre 6, le verset 13. Gédéon parle avec l'ange. Gedeon anazungumza na Il lui dit, où malaika. sont ces miracles que nos pères nous racontent? Anasema wapi hiyo yenye wazazi yetu Comment wanaanza Dieu les a kutuonesha? fait monter de l'Égypte? Mungu aliwatosha gisi gani? Il a fait la rétrospection Anarudia du temps de la visitation de son peuple et de sa famille. wakati ile Mungu aliona ile jamaa yake. Bien-aimés frères, Kwa ndugu, si aujourd'hui, kama leo moi je suis prophète, nakuwa nabii, c'est sur base d'une histoire que ma défunte mère m'avait racontée. ni kupitia historia yenye mama Et alinionyesha. vous connaissez l'histoire. Na mnajua hii story. Mon père a servi Dieu chez les apôtres. Baba yangu amtumikia Mungu kwa apostolo. Il était un puissant et grand prophète en son temps. Alikuwa nabii wa nguvu mwakati yake. Et cette onction-là, Na hiyo quand upako, Dieu l'a béni, il s'est enrichi et tout ce qui va avec, il a arrêté de servir Dieu. wakati Mungu anambariki anakuwa mtajiri, aliacha kumtumikia Et Bwana. un jour, je m'entretenais avec ma défunte mère. Na siku moja nilisumbuia Elle na va mama. me parler du ministère de mon père, comment il avait servi Dieu. Alinisemezea huduma ya baba gisi gani Et alimtumikia moi, Mungu. je me suis dit, mais non, Najiuliza cette nini? onction-là n'avait pas quitté l'éternité Hiyo upako pour haikutoke disparaître dans milele le temps. na ipotee J'ai commencé à wakati. prier. Naanza J'ai kuomba. dit, Seigneur, toi qui avais marché avec mon père, Nasema Mungu alitembea na baba yangu. visite-moi. Unione J'ai na fait mie. des offrandes. Nilitoa. J'ai bâti des hôtels. Nilijenga J'ai madhabahu. connecté ma vie et ma destinée Nilipatanisha maisha yangu na à maisha yangu ya certains hommes de kesho. Dieu Kwa watu wenye jusqu'à ce wanamtumikia que Mungu. cette onction est venue sur ma vie. Mpaka pale hiyo upako ilikuwa pale Bien-aimés maisha dans yangu. le Seigneur, Pendo katika vous Bwana. devez savoir, Unapasha kujua. chaque famille sur terre Kila jamaa pa a dunia été même une fois visitée par Dieu. ilikuwa hata siku moja Une Mungu saison de alienda mwile fertilité. jamaa. Inye temps ile Une Mungu saison alikuwa ya kwanza d'abondance. kupokea. Saison ile ya abondance. Chers parents, vous Wandugu qui na avez dada. déjà des enfants, Mwe munakuwa na watoto. rappelez à vos enfants les jours d'autrefois.
Mkumbushe watoto yenu masiku les yenye iliyopita. saisons qui vous ont marqué dans votre vie. Masiku yenye ile ilikuwa ya mizuri pa maisha yenu. Gédéon parle à l'ange. Gedeon Il anazungumza dit, na où malaika. est le Dieu dont nos pères nous ont parlé? Anamuonesha Où sont les wazazi wetu miracles wanaonesha dont kwapi. nos pères nous ont racontés? Matokeo yote balitonesha iko wapi? Pourquoi? Parce qu'entre le père et les enfants, il y avait d'entretien, il y avait de dialogue. Kwa nini kati baba na watoto kulikuwa Mais mazungumzo? les parents du 21e siècle, Na wazazi wa hii vous kizazi êtes tout le temps dans vos téléphones. saa yote ni Vous paka êtes tout le temps masimu. dans vos machines. Saa yote ni Vous paka n'avez pas le machine. temps avec vos enfants. Wakati ya Vous n'avez pas kuzungumza le na temps de watoto parler hainako. avec Wakati eux. wa kuzungumza naye Et ces hainako. enfants grandissent comme s'ils étaient orphelins. Na watoto wanakomea Ils ne kama connaissent wana rien de baba. leur histoire. Hawajue kitu kwa Ils ne historia connaissent yao. rien de leur tribu. Hawajue kitu kwa kizazi Ce n'est chao. pas une gloire pour moi. Haina utukufu kwangu. Aujourd'hui, Leo mon fils ne connaît même pas un mot dans ma langue maternelle. mtoto ashiyu hata kitu kimoya muluka yangu ya kizazi. C'est une honte. Inakuwa haya. C'est une honte. Ni haya. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, Pendwa. c'est qu'il y a des choses que vous devez comprendre. Kuna vitu tunapasha Faites kuelewa. la rétrospection. Unapasha kurudia. Rappelez à Dieu le temps où votre famille a été visitée. wakati ile Mungu alivisite bajamaa Priez le yenu. Seigneur et payez le prix. Kuomba Mungu na kulipa malipo. Troisièmement, Ya tatu, identifiez unapasha kujua ce qui avait chassé la gloire de Dieu dans ta ili famille. liondoa utukufu wa Mungu mjamaa yenu. Dieu nous avait visités, oui. Mungu alituonekanikia Mais kweli. qu'est-ce qui avait mis fin à la gloire? Lakini nini lishimamisha hiyo Qu'est-ce utukufu? qui avait écourté la saison de la gloire? Nini lifanya hiyo utukufu inakuwa mfupi? Néhémie chapitre 1er, Nehemia 1, le verset 8 et le verset 9. 8 à 9. Néhémie prie, dit à Dieu, Nehemia anaomba na Seigneur, Mungu. souviens-toi de cette Mungu parole kumbuka hiyo misemo. que tu as dit à ton serviteur Ili Moïse. umonesha mtumikio Quand wako. on pécherait, Wakati tu utatenda nous dhambi, disperseras à la surface de la terre. utatuachanisha pa dunia. Mais si on revenait à toi, Lakini tukirudi tu nous kwako, rassembleras. utatuweka Si pamoja. aujourd'hui on est dispersé, Kama leo il tunakuwa y a hapa une na chose hapa, qui a mis fin à la gloire. kuna kitu C'est kiliweka parce mwisho que kwa nous avons utukufu. péché. Kwa sababu Moi, tulitenda je dhambi. sais, Mimi mon père ninajua. avait arrêté de servir Dieu Baba yangu les akaanza jours où Dieu kumtumikia l'avait Mungu. élevé, Siku ile les Mungu jours où Dieu l'a amunyanyua. béni. Siku ile Mungu Je sais que amubariki. c'était l'ennemi de la gloire dans ma famille. Najua kuwa Et dans tu la wa vie de utukufu mon père. mjamaa yangu na Plus mfamilia Dieu yangu. me bénit, Lakini je kama Mungu m'attache à ananibariki, Dieu. na Plus ambatana Dieu me naye. bénit, Mingi Mungu je m'accroche ananibariki. aux alliances. Na ambatana Plus na Dieu me maagano bénit, yake. Mingi je Mungu sers ananibariki. Dieu. Na Ce qui mtumikia fait Mungu. que Ili je nafanya. trouverai toujours l'équilibre Nitapata entre baba. la bénédiction de Dieu et l'onction que Dieu m'a donnée. Kupitia kubarikiwa na upako yenye Mungu alinipa nitaiwa Identifiez les kusimama. ennemis de la gloire dans votre famille. Unapasha kona waadui wa utukufu mjamaa yenu. Peut-être on te dira, Saa zingine quand batakuonesha. papa n'avait qu'une seule femme, Wakati baba alikuwa na il mke avait mmoja, l'argent. alikuwa na mais quand fedha. il a pris une deuxième, Wakati quand il alichukua a wa pris pili, une troisième, wakati alichukua watatu, il a commencé à vivre la déchéance. anaanza Et kuanguka. dis-toi, Na ça unapasha c'est ce qui kujua. avait chassé la gloire dans notre famille. Hiyo ndio iliondoa Alors utukufu moi wa je jamaa yetu. veillerai Mie afin de ne nitabaki pas tomber dans le même piège que mon ili père. nishanguke mumiteko Et moja ya moi baba tous les yangu. jours de ma vie, Na siku yote maisha je pose des yangu questions. nitaanza kuuliza Pourquoi maswali. Ruben a perdu le droit d'aînesse? Kwa nini Ruben Parce qu'il est alipotesha monté watu sur la watatu? couche de son père. Kwa sababu alipanda pe Mais kitanda cha Joseph, baba quand yake. il arrive avec Ephraïm et Manassé, Lakini Yosefu wakati il a voulu anafika na commettre Efraimu na cette Manase, même erreur. alitaka kufanya Jacob kitendo kimoja. place le main. Lakini Yakobo Joseph anafanya veut mkono. corriger. Anakuwa kwa Jacob mwana lui dit, wake mon kwanza. fils, Yakobo anamwonyesha gloire mwana soit wangu. rendue à Dieu parce que je suis vieux. Utukufu mhudhurie Mungu Si kwa sababu ce que tu nimeshakuzeeka. as fait, tu l'as fait quand j'étais jeune, Kama ulifanya wakati nilikuwa tu allais kijana, subir le même sort que Ruben. ulitaka kuishi mambo moya C'est que moya vous Ruben devez aliishi. comprendre. Ili unapasha Dans kujua chaque famille, mukila jamaa vous devez identifier unapasha ce kujua qui a chassé la gloire. ili ondoa Dans utukufu votre wa famille. Mungu mjamaa yenu. Et quatrièmement, Na kitu kia faire Qui a une eu- prière de repentance. kuomba maombi ya usamehe. Parce qu'il faut que la gloire revienne. Inapasha utukufu hiyo Il irudie. faut que Dieu te donne la force Mungu anapasha kupa nguvu de rebâtir sur les anciennes ruines. ya kuchenga kwenye pale bintu Néhémie bikwisha chapitre 1er, le verset 6. Nehemia 1:6. Néhémie se met à prier. Nehemia anaanza Il dit, kuomba. Seigneur, Anasema Mungu, nous avons péché. tulitenda dhambi. Moi Mimi et la maison de mon père. na nyumba ya baba yangu. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, Wakati mnasoma Néhémie neno la était à Mungu, Suse, la capitale. Nehemia alikuwa kwenye kule Néhémie kukua n'avait pas katikati. manifesté la rébellion comme le fils de son peuple. Ashikuonesha kiburi kama watoto wa Mais jamaa parce yake. qu'il était israélite, Wakini jua alikuwa il Israeli. activa la loi de l'identification. Aliweka sheria ya Il a dit, Seigneur, kuonekana. moi j'ai péché. Alisema Mungu Mon natenda peuple et dhambi. mes pères ont péché.
taifa yangu na wazazi yangu walitenda dhambi, utusamehe. Et pour que cette onction arrive, Na hiyo upako ifike, moi j'ai demandé pardon à Dieu niliomba usamaha kwa Mungu pour mon défunt père juu ya baba yangu qui se repose il y a plus de 26 ans aujourd'hui. mwenye anapumzika miaka mengi ilishapita. J'ai prié. Niliomba, J'ai dit à Dieu, Seigneur, nilimwonesha je Mungu, te Bwana, promets na de te kulaka rester fidèle, de ne nitabakia pas mpaka commettre na les wewe. erreurs que Sitatenda mon père vitu avait vibaya commises. vile baba yangu Seigneur, alifanya. relève-nous. Mungu Seigneur, nisimamishe. ouvre-nous encore. Mungu nipakale Seigneur, tena mafuta. souviens-toi. Mungu kumbuka. Seigneur, ouvre-moi. Mungu nipakale J'ai tena prié, mafuta. prié, prié. Niliomba Quand sana na vous sana. identifiez Kama ce qui unajua a chassé la gloire, ili lidondoa ne vous utukufu, enorgueillissez pas. usikuwe Allez na à kiburi. genoux. Unapaswa Implorer kwenda la kwa grâce de magoti. Dieu. Kuita neema Parce ya que ce Bwana. n'est pas en vain Kwa sababu que haina Dieu kaole. t'envoie à toi cet enseignement. Ile Mungu anakutumia C'est parce que wewe Dieu hii t'a matendo. choisi Ni juu Mungu pour que tu alikuchagua. deviennes un point de contact Ile ukuu entre balabala. le prochain mouvement de Dieu Kupitia kuya qui kwa doit kuja entrer kwa dans ta Mungu. famille Ili inapaswa et ce kuingia que Dieu a msamaha fait yako. dans le temps. Na ile Mungu alifanya Tu wakati te mets à ulipita. genoux. Unaanguka Tu na magoti. demandes pardon. Unaanza kuomba Une usamaha. repentance au nom de la famille. Usamaha kwa jamaa Seigneur, yako. les femmes de chez nous Mungu ont wanamtoa raté la kwetu. saison de mariage Walipoteza parce mandoa yao kwa sababu qu'elles vivaient dans la débauche. wanaanza kuishi Moi, mwisho. j'ai compris. Lakini Je naelewa. demande pardon Naomba pour la vie de msamaha. ma mère, Juu ya pour maisha la ya vie de mes mamangu. tantes, Juu ya maisha pour ya la vie de mes msangaji. cousines, Juu ya maisha pour la yangu. vie de mes oncles. Juu ya maisha ya Seigneur, ndugu. pardonne-nous. Mungu nisamehe. Envoie la pluie Tuma mvula et tu verras na utaona comment le Seigneur Dieu des Alliances vile Mungu wa te maagano soutiendra par sa grâce. atakushimamisha kwa neema Cinquièmement, yake. pour la délivrance de ta famille, Juu ya ufungulivu ya majamaa yako trouve-toi des alliés. unapasha kupata watu. Et si les alliés, ce n'est pas d'abord en dehors de ta famille, Hao watu hawana nje ya jamaa yako. trouve-toi des alliés dans ta Pata pale famille. bantu watakuwa mjamaa yako. Néhémie chapitre 2, le verset 18. Nehemia 2:18. Parce que tu verras Kwa sababu utaona que l'esprit de restauration hiyo roho ya kufanya que le kitu kinakuwa Seigneur upya. placera dans ton esprit, Ile Mungu ataweka mroho yako. regarde bien dans ta famille. Ona vizuri Tu mjamaa verras yako. peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre aussi Utaona kuna mtu qui depuis un temps a commencé à chercher Dieu comme toi. ile kupitia wakati mmoja anza mtafuta Mungu kama wewe. Vérifie très bien. Angalia Tu vizuri. verras, il y a quelqu'un d'autre Utaona qui kumuntu depuis un temps, wakati moja peut-être ton cousin, kupitia sengine ça ndugu peut wa être ta jamaa yako. cousine, Ndugu wa ça jamaa peut yako. être ton neveu, Inaweza kuwa mtu mais wa vous jamaa. avez les lieux de sang. Lakini unajua Prends-le comme allié. umchukue kama Partage avec mwenzako. lui les choses que tu as compris. Zungumza naye vitu Sur vyenye votre unaelewa. famille, Ya majamaa mettez-vous yako. à prier. Mwingie Deux mumaombi. valent mieux qu'un. Je disais deux valent mieux qu'un. wawili Ne wanazitia porte pas le moja. fardeau sur toi seul. Usichukue hiyo mzigo wewe Vous peke. savez, récemment, j'ai Unajua demandé à imesiku mon grand inapita. frère. Niliuliza mkubwa Lui, yangu il est branamiste. anakuwa anaomba Depuis un mkutano. temps, je partage beaucoup avec lui. Kupitia wakati nazungumzia sana naye. Et il me consulte beaucoup. Na yeye pia Je suis ananizungumzia troisième sana. après lui. Nikuwa tatu kupitia. Il est devenu mon allié de prière. Anakuwa rafiki yangu wa Toutes les maombi. fois, j'ai une révélation sur la famille. Wakati yote nina Je ufunuo juu ya l'appelle. jamaa Je namuita. lui écris. Il y a Namwandikia. Germain. Namwonesha. Écoute, Sikia. j'ai vu telle chose. Naona Dieu hivi. m'a dit telle chose. Mungu ananionyesha Prions. hivi. Tuombe. Et je ne savais pas Na sikujue que celui qui vient avant moi, kwamba ule anakuya il hapo avait mbele aussi le yangu. même fardeau. Alikuwa pia Et le na grand mzigo frère va moja. l'appeler. Na mkubwa wangu Il va lui anamuita. dire, écoute, pasteur Paulin m'a appelé. Anamuonesha shikia Et pastori c'est lui qui ananiita. m'appelle. Joel ananiita. Il me dit, pasteur, Anasema pastor. ndimelanga. Na komo samela. Mimi naanza kuomba. Ngai baite. Ngai baite. Mishimuyue. Voyez-vous, moi j'ai trouvé quelqu'un, Nilipata mtu. lui a trouvé l'autre. Yeye anapata C'est que je mwingine. me rends compte que Naona sur kwamba le plan spirituel, la mkiroho famille est en train de se relever. jamaa inaanza Bien-aimé kuinama. dans le Seigneur, Upendo katika trouvez-vous Bwana. des alliés. Unapaswa kupata basi. Ça peut être ton fils peut devenir ton allié. Inaweza kuwa mtoto wako Tu anakuya sens que dans ta kuomba maison, naye. Unaona kama 2 heures, jamaa 3 yako. heures, tu entends ta fille dans sa chambre. Saa moja unasikia mtoto wako anaanza kuomba. Maman. Ce n'est pas parce que ton enfant qui n'a pas l'esprit de Dieu. Haina juu ni mtoto wako ana na roho ya Mungu. Tu peux faire de ton fils, ta fille, ton allié de prière en Unaweza famille. fanya mtoto wako anakuya mwanya Tu unaanza l'appelles. kama naye unamuita. Tu lui dis, écoute, Unamwonesha dans shikia. notre famille, Ujamaa yetu. nous avons toujours eu tel combat dans la vie des hommes. Tuna bukomvi hivi hivi. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Tunaweza kwanza kuomba Tu pamoja. oublies que tu es son père. Unasahau kwanza Tu huku oublies que mzazi tu yako. es sa mère. Unasahau kuhukumu Mais très yake. généralement, nous les parents, Lakini mingi nous mingi prions sisi beaucoup wazazi. pour les enfants. Tunaombea sana Nous watoto. bénissons les enfants. Tunawabariki. Mais nous ne faisons pas de nos enfants Lakini hatufanye watoto nos wetu alliés dans la prière. wakuye watu wetu wa maombi. L'année prochaine, Mwaka Zoé aura inakuja. 10 ans. Zoe atakuwa na miaka et j'ai 10. déjà des plans pas bien sur les gars.
Ni una vitu vizuri juu yake. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Il n'aura pas le repos. Atakuwa na saa ya Je kupumzika. dois déjà le former pour que lui ne passe pas par où je suis passé. Inapashi nimfundishe juu asipite Il mabarabara. doit apprendre à nilipita. livrer des batailles très tôt. Anapasha kujua kukombana. Afin que quand il aura mon âge, qu'il ait le repos. Atakuwa na miaka yangu apate kupumzika. Ah, Ah, Ça, je cite. hii nitasema tu. C'est lui par qui Dieu passera Ule pale Mungu anapitia pour accorder la délivrance à sa juu famille. ya kuleta ufungulivu mjamaa yake. Il doit prendre cela au sérieux. Anapasa kuchukua hii na ukweli. Pourquoi? Kwa nini? Parce que la délivrance lui donnera le repos. Kwa sababu ufungulivu itampa wakati ya La kupumzika. délivrance de ta famille te donnera le repos. Kuokolewa kwa jamaa yako itakupa wakati ya kupumzika. Jusqu'ici, tu n'arrives pas à t'épanouir financièrement Mpaka leo hawezi kwenda parce mbele que na tu es une pesa. satellite autour duquel tout gravite. Kwa sababu nakuwa mtu mwenye mambo yote Et tes neveux, yanashughulikia. et tes cousins, et tes cousines, et tes tantes, tous tournent autour de toi. Wanamemba wa jamaa Mais wako si wote tu wanazunguka juu yako. Wakati kama Dieu vous unaomba, relève financièrement. Mungu anakuinamisha. Tu Mungu auras le akupa. repos. Utakuwa na saa ya Chacun kupumzika. prendra soin de ses enfants. Mtu atachunga watoto Chacun va yake. scolariser ses Mtu enfants. na mtu atatuma Et tu watoto auras le wake temps de shule. t'organiser. Na utakuwa na wakati ya kupanga vitu Deuxièmement, yako. Ya pili, quiconque cherche la délivrance, wote ule anatafuta ufungulivu. il doit avoir une vue panoramique Anapasha kuwa na maisha ya kuona des popote. réalités qui se passent dans sa famille. Ya ukweli linapitikana Je ndani dois ya avoir jamaa une yake. vue panoramique, Napasha kuwa na macho ya une vue kuona. globale. Macho naona yote. Néhémie chapitre 1er, le verset 2 et le verset 3. Néhémie 1, 2 à 3. avant que Néhémie ne prie, Kabla Il Néhémie a eu aombe, une vue panoramique alikuwa na macho ya de kuona l'état d'Israël ya Israeli en posant des questions. na kuuliza On lui a maswali. dit ceux qui sont restés là-bas Walimwoneza wale sont au wanabakia comble du pale. malheur. Weko na La magumu. ville est ravagée. Ile Les nchi murailles inakuwa na sont magumu. détruites. Wana La programme vue na panoramique majengo. l'a permis Macho à se ya lever en kuona. prière. Unapasha kuinama mu maombi. Tu peux observer des choses qui se passent. Unaweza kuona mambo Tu inapitikana. verras qu'il y a des choses similaires. Utaona ni vitu vya pamoja vya Trois. kufanana. Ya tatu, Il faut avoir le fardeau. unapasha kuwa na hiyo mzigo. Le fardeau de ta famille. Mzigo wa familia yako. C'est ce fardeau qui te poussera à payer le prix. Jo hii mzigo itakusukuma uripe La malipo. vue panoramique. Macho ya kuona Pour ça, Néhémie a payé le prix. ilimsukuma huyu Nehemia aripe Néhémie malipo. 1:4. Nehemia 1:4. La Bible déclare: Biblia inasema J'ai fait plusieurs jours nilifanya dans masiku le mengi jeûne, ku dans la prière, dans la désolation. J'ai prié pour mon peuple. mkufunga mkuria nianza kombea taifa yangu. c'est quand dès que tu as la vue panoramique, Ni wakati unaona vizuri, Porte dans ton cœur et sur toi le fardeau de ta chukua famille. ndani ya moyo wako na Paye juu le yako prix mzigo dans wa la jamaa prière. yako, ripa Le malipo. prix dans la consécration. Ripa Le malipo prix dans l'obéissance à la parole. ukutii sauti ya Mungu. Et le Dieu des cieux Na huyu Mungu wa mbingu te bénira. atakubariki. 4. Reste dans l'attente de la manifestation de la puissance du Seigneur. Ikala na chunga uonesho wa nguvu wa Mungu. Après avoir prié, Kupitia hii maombi, reste patient. ikala uchungu. Reste dans l'attente. Ikala na utulivu. Habakkuk chapitre 2, le verset 1er. Habakkuk 2:1. Après avoir prié Kabla ya pour kuomba le salut de mon peuple, juu ya uwaki wa taifa yake, j'étais à mon poste. nilikuwa pafasi yangu. J'attendais. Nilianza kuchunga. J'étais patient. Nilianza Je kuchunga. n'ai pas prié comme un passe-temps. Sikuombe juu ya J'ai kupitisha prié wakati. parce que j'ai besoin de voir. Niliomba kwa sababu Je nilianza reste kutaka kuona, patient. nabakia mimi Si nachunga. j'ai prié pour le finance, Kama niliomba juu ya je pesa, resterai patient nitachunga jusqu'à tena. voir ma famille Mpaka restaurée. nitaona jamaa Si yangu c'est le kuinama. salut Kama inakuwa de ufalme ma wa famille, pekee ya jamaa yangu, j'attendrai jusqu'à ce qu'eux se nitachunga convertissent. mpaka pale Si c'est wataamini la wote. maternité de mes Kama ni soeurs, uzazi wa je ndugu yangu, restais prêt, patient, nitabakia nitachunga jusqu'à ce que le Seigneur mpaka Mungu manifeste sa gloire. ataonesha utukufu wake. 5. Apprendre à célébrer Dieu. Yua kumsifu Mungu. Même quand la petite lumière va commencer à jaillir. Hata kama mwangazi kiloko inaanza kuonekana. J'en parlerai la semaine. Nitasemezea juma ijayo. Apprendre à reconnaître. Kuyua kuona. Apprendre à rendre grâce à Dieu. Kufunda Même si kumrudishia seulement Mungu c'est sifa. un petit signe. Hata kama ni alama kiloko. Quand tu as prié Uliomba. pour que le somme de chez vous Juu watu wa émerge kwenu. sur le plan intellectuel. Wende waendelee Et là, kuinama on kwa te akili. dit, un de tes cousins Ndugu yako a eu moja son diplôme d'État. anapata diploma Il n'y a yake. pas encore de licencié. Hakuna tena Mais mtu ça, mwenye c'est atapata ainsi. graduation, lakini Je nakuwa remercierai le Seigneur. Nitampigia Attendant asante que la Mungu. grande lumière jaillisse. Mkuchunga mwezi mkubwa 1 roi akikule. 18:44. 1 roi 18:44. Roi 18:44. Élie n'a pas vu la pluie. Elia ashikone mpaka On lui mvula. a seulement dit qu'il y Bali avait muonesha des tu. nuages sous la peau. Kuna mawingu. Automatiquement.
lakini il active la foi. Il dit anaweka à son imani yake. serviteur, va dire à Cap, Anaita mfanyakazi wende j'ai ukaonesha prié Akabu. que Dieu Niliomba restaure ma famille. Mungu afanye Je familia yangu resterai iwe patient, nitabaki nitachunga. attendant la puissance de Dieu. Nitachunga uwezo wa Mais Mungu. quand il y aura même des petites flashs, Lakini quand il y aura une petite miangaza lumière kiloko, qui jaillit, miangaza kiloko itaonekana. toi, Weye tu as tellement prié uliomba pour la sana conversion de ton mari. ili mume wako amwaminie Mungu. Un dimanche, Juma c'est lui moja, qui se réveille. Il anainama te réveille en premier. anasimama wa kwanza Il te dit, Jeanne, mais anakuonesha il est ya déjà 7 heures. saa inesha Aujourd'hui, kuenea. tu ne vas pas aller à l'église. Leo hautaenda kumisa. N'attends pas d'abord que lui-même te prenne dans le véhicule qui t'amène à l'église. Usichunge yeye akubebe mugari. Déjà, le fait de te rappeler que tu dois aller à l'église, toi, dis-toi, oh mon Dieu, c'est que ça commence à venir. Unasema Mungu wangu Rends déjà grâce à Dieu. umrudishie Dis-toi Mungu que ça commence à Sema venir. kwanza inaanza kuya. Apprécier la Unapaswa grâce de kuona. Dieu. Neema Même ya si Bwana. c'est une petite lumière qui a commencé à jaillir. Hata kama ni mwangaza kiloko inaanza kuonekana. Dernière chose, Ya mwisho faut prier pour ta protection unapasha kuomba juu Mungu akuchunge afin d'éviter le représailles. ili usipate kupata misemo Quand mibaya. tu te mets à livrer les batailles spirituelles, Wakati unaanza kukombana tu mkiroho, portes sur tes épaules le poids de ta famille. unachukua pa mabeka pries yako pour mzigo leur wa jamaa. salut. Unaombea ufalme Ne wao. prie pas que pour eux. Usiombe kaa juu Prie yao. aussi pour ta sécurité Ombea pia Mungu afin akukinge d'éviter les représailles. ili usipate kupata misemo mibaya. Il y a des gens aujourd'hui Kuna watu leo qui se sont mis à prier pour leur famille waanza kuombea majamaa yao et ils ont fini par voir leur propre vie dégradée. na waanza kuona maisha yao inaanza kwenda huku Parce na que les huku, démons de chez vous, kwa sababu wademona wa quand kwenu tu envoies le feu, wakati unatuma moto ils reçoivent le feu. wanapokea Ils moto, vont localiser la source de provenance du feu. watatafuta chemchemu ya hiyo Et ils moto viendront maintenant pour t'affaiblir afin que tu n'envoies plus le feu. na watakufanya uwe mtu mwenye hauna na nguvu wa kutuma moto. Les jours où le roi d'Assyrie, Siku mfalme huu wa Siria on lui a dit balimwonesha que tu échoues dans tes expéditions unashinda mu makazi parce qu'en unafanya, Israël, il y a kwa un sababu prophète qui Israeli révèle le secret. kuna mtu mwenye ule anasema Ce masiri. jour-là, il a changé de cible. Hiyo siku Il alibadilisha, n'est plus allé attaquer la nation. asikwende tena kupiganisha Il ile, s'est tourné vers le prophète qui dévoilait le secret. alizunguka kwa nabii wale wanza kusema masiri. Tu pries pour ta famille, oui, Unaombea jamaa mais yako, prie aussi pour ta sécurité. omba pia juu Mungu Il y a des akukinge. gens qui se sont livrés dans le combat spirituel. Kuna watu waliingia mu Attaquant mabukonzi kwa l'esprit de kiroho, divorce dans leur famille, eux-mêmes ont fini par divorcer. kufukisha esprit ya kuachana chana mu mandoa wao. Ils ont prié pour l'esprit de la délinquance dans la famille et ils ont vu leur propre enfant devenir délinquant. waombea mapepo ya kivuayu mu familia, wanaona watoto wao pia wanakuwa Toutes washege. les fois où moi je prie pour vous, Mara yote namiombea. mercredi, vendredi, dimanche, dès que j'arrive à la maison, je me change, j'entre dans ma chambre de prière. Kama nafika Tout le kunyumba, poids là, les mi-pépés que j'ai chassé, les impositions de main, je pars déposer ça là-bas. Seigneur, que ceci ne dérange pas ma famille, ne dérange pas mes enfants, ne dérange pas au nom de Jésus. Amen. kama narudi kunyumba nabadilisha mavazi, naanza kuomba Mungu, vyote vile nilombea watoto yangu ishiruzie munyumba yangu mujamaa yangu, naomba vile nasema amina. Plusieurs personnes aujourd'hui Watu wengi ont vu leo leur vie dégradée waona maisha yao parce qu'en vous kuharibika, livrant dans les combats spirituels, kuingia mu vous maombi ne ya vous êtes pas makiroho sécurisé vous-même. au kujikinge we peke. Je prie pour ma famille, Naombea jamaa mais je yangu, demande aussi à Dieu de me garder. naomba pia Mungu anikinge Pour que le même démon qui ont détruit les autres en les attaquant ne s'attaque pas à moi, ne me détruise pas. ili hao wademona walipomona bengine bashikuye kwangu na banipomone nami Que pia. Dieu te bénisse Mungu akubariki. abondamment. Amen. Je finis. Alors, je nous prie de nous lever s'il vous plaît.